Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à mettre rapidement en forme un grand tableau et à l'imprimer, c'est-à-dire à préparer sa mise en page en quelques clics. Commençons. Partons sur un tableau que j'ai récupéré sur le site de l'INSEE. Déjà, première chose, si vous souhaitez connaître le nombre de lignes de votre tableau, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL fin ou CTRL fin qui vous permet d'atteindre la fin de votre tableau. Vous voyez ainsi que ici notre liste atteint 2808 lignes. De la même manière, CTRL début vous permet de revenir au début de votre tableau. Nous allons mettre en place nos bordures et les trames de fond très rapidement. CTRL A ou CTRL étoile de manière à sélectionner notre liste. Attention, pour ce faire, vous devez vous trouver initialement quelque part dans votre tableau. Si vous êtes à l'extérieur, le même raccourci sélectionnera la feuille entière Excel. Accueil, commande, autre bordure. Prenons une double bordure pour le contour, des bordures simples pour les verticales intérieures, des pointillés pour les horizontales intérieures. Pour appliquer une trame de fond rapidement, vous pouvez aussi utiliser, plutôt que l'outil trame de fond ou remplissage, l'outil style de cellule. Je vous déconseille pour le moment la mise sous forme de tableau automatique. Nous le verrons, l'aborderons ultérieurement dans une autre vidéo. Petit raccourci F4 pour répéter les dernières commandes. Faisons défiler notre liste vers le bas. Le problème, c'est que nous ne visualisons plus nos en-têtes de colonne. Première chose donc à faire, apprendre à bloquer les lignes qui vous intéressent en haut de votre fenêtre. En vous positionnant sur la ligne 3, vous allez pouvoir bloquer les deux premières lignes. Autrement dit, vous figez ce qui se trouve au-dessus de l'endroit où vous vous êtes positionné. De la même manière, si je me mets en colonne B, je peux figer la colonne A qui se trouve sur ma gauche. Et si je me mets à l'intersection, à ce moment-là, je peux figer à la fois les deux premières lignes et la première colonne. Positionnons donc nous ici sur la ligne 3 pour figer nos deux premières lignes. Cela concerne ma fenêtre, mon écran. Je viens donc dans Affichage et j'utilise la commande Figer les volets. Mes deux lignes d'en-tête restent ainsi disponibles et visibles pour mon tableau. Passons maintenant à notre mise en page. Si nous faisons un aperçu de notre tableau, celui-ci tient actuellement sur 120 pages, ce qui est énorme. Nous remarquons d'autre part qu'en largeur, seulement les 3 premières colonnes sont imprimées sur une feuille. Ce qui veut dire que pour imprimer nos 6 colonnes, Excel utilise déjà 2 feuilles au niveau de la largeur du tableau. Pour corriger cela, au niveau de l'onglet Mise en page, vous pouvez utiliser dans le cadre Mise à l'échelle ces deux commandes. Ici, nous allons demander à Excel de faire en sorte que notre tableau tienne en largeur sur une page. Excel a donc mis à l'échelle, réduit notre tableau à 65%. Considérez que tant que vous n'êtes pas en deçà des 50%, votre tableau imprimé restera lisible. Sinon, il faudra passer sur 2 pages. Refaisons un aperçu. C'est déjà beaucoup mieux. Nous n'avons plus que 38 pages. Si vous imprimez recto verso, ça fera 19. Vous pouvez bien sûr ensuite venir avec l'outil qui se trouve en bas de l'écran définir vos en-têtes et pieds de page.
Donc soit par ce moyen, soit par affichage et passer du mode normal au mode mise en page. Au niveau de l'entête, vous pouvez ajouter vos initiales, votre logo et au niveau du pied de page, les informations souhaitées. Exemple, à gauche, une fois que vous êtes positionné en mode mise en page, vous avez l'onglet Outils en tête et pied de page qui apparaît automatiquement. Nous allons donc, par exemple, à gauche, utiliser la commande chemin d'accès qui vous permettra de savoir à quel endroit vous avez exactement enregistré votre document. Au milieu, vous allez pouvoir, le nom du fichier apparaissant déjà ici, vous allez pouvoir plutôt insérer le nom de la feuille ou la date actuelle plutôt que de la saisir au clavier. L'intérêt étant que si demain vous revenez travailler votre tableau, la date sera mise à jour automatiquement par Excel. Elle correspondra bien entendu à la date système de votre poste de travail, de votre PC. À droite enfin, nous allons insérer le numéro de page. Repassons ensuite en aperçu. Voilà, votre document est prêt. Vous avez bien votre pied de page et votre tableau tient sur une page en largeur. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et que vous ne serez pas embêté par la mise en page et l'impression de grandes listes de données. À très bientôt!